déjà 8h13, l'heure de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Après la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron a annoncé qu'il nommerait un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours. Il avait dit à peu près la même chose pour Michel Barnier. Comment faut-il comprendre cette indication, somme toute assez floue ? Écoutez, ça signifie déjà qu'il exclut toute autre solution, à commencer par la dissolution immédiate, réclamée par le Rassemblement national. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne devra pas s'y résoudre à plus ou moins court terme si le blocage persiste, mais en tout cas, ça ne sera pas avant d'avoir essayé un nouveau gouvernement. Ensuite, dans les tout prochains jours, ça veut dire qu'Emmanuel Macron veut aller vite, mais qu'il est dans l'incapacité de s'engager sur un délai précis. Certains autour de lui disaient il va surprendre son monde en nommant aussitôt un successeur à Bayrou, mais la ronde des noms évoqués, toujours les mêmes d'ailleurs, le Cornu, Darmanin, Bertrand, etc., prouve juste qu'il n'a toujours pas trouvé la solution miracle, et pour cause de miracle, il ne peut pas y en avoir avec une assemblée qui est la même avant Bayrou, pendant Bayrou et après Bayrou. Alors il faut dire que le président nous a habitués à prendre son temps pour choisir ses premiers ministres. En quoi la question du tempo est-elle plus importante cette fois-ci ? Écoutez, je vous disais que si Bayrou était tombé, l'assemblée, elle, restait inchangée. Mais il y a quelque chose d'autre qui n'a pas changé et qui même se dégrade de jour en jour, c'est la situation budgétaire du pays. Ce réel qu'on ne peut effacer, comme l'a dit justement hier le Premier ministre renversé. Il faudra donc bien trouver une solution et voter un budget. Et puis dans une crise comme celle-là, chaque jour son gouvernement est un aveu d'impuissance du président de la République et renforce l'inquiétude des acteurs économiques français ou européens. Demain, il y a une journée de blocage du pays. Vendredi, il y a la probable dégradation de la note de la France. Donc oui, il y a urgence à nommer un nouveau Premier ministre. Mais comment éviter de confondre vitesse et précipitation ? Car ce Premier ministre, s'il doit faire passer un budget et s'il veut ne pas battre à son tour un record de brièveté, il faut quand même s'en assurer au préalable. Donc trouver les conditions au moins d'un accord de non-censure. Et ça prend du temps, vous le voyez, c'est la quadrature du cercle. Alors, est-ce qu'il y a une solution ? Écoutez, Gabriel Attal propose de désigner une sorte de négociateur en chef chargé de s'assurer de la possibilité d'un accord avant la nomination d'un Premier ministre. Bruno Retailleau veut un contrat clair entre LR et le bloc central avant de s'engager. Marine Tondelier demande au président de recevoir tous les partis de gauche. Alors on peut examiner toutes ces pistes, mais la réalité, c'est que la situation au Parlement est encore plus fermée qu'avant. Le Rassemblement national ne veut entendre parler de rien d'autre que d'une dissolution rapide. Et LFI pilonne de manière préventive un PS qui prétendrait aller au gouvernement. Alors oui, Emmanuel Macron doit se dépêcher pour ne pas rester à découvert d'une manière aussi dangereuse pour lui, mais personne n'imagine que la nomination d'un successeur à Bayrou suffise à mettre un terme à cette crise. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro que vous retrouvez sur Internet, le site du Figaro, la chaîne YouTube de Radio Classique.